Ces 4 actions que je vais vous présenter, elles vont vous aider à stopper immédiatement votre obsession amoureuse. Elles vont vous permettre de retrouver confiance en vous, confiance en l'amour, mais surtout un contrôle émotionnel que vous avez perdu. Peut-être que vous n'avez même jamais eu parce que vous êtes habitué à être en dépendance affective, habitué à donner beaucoup d'affection, beaucoup d'amour et à recevoir très peu. L'obsession amoureuse, c'est un sujet qu'on évoque très peu et pourtant, c'est quelque chose de très traumatisant qui vous amène à paniquer, à douter, à perdre confiance en vous et parfois à vous amener vers un burn-out personnel. L'objectif, ça va être de pouvoir en sortir. Et la première chose que j'aimerais vous transmettre, avant de vous donner toutes ces astuces et ces conseils, c'est d'éviter de lutter contre l'obsession amoureuse. Parce que je vois beaucoup de mes coachés qui viennent vers moi en me disant « Alex, je suis trop nul, je suis incapable, regarde, j'ai tout fait pour lutter contre l'obsession. » En fait, plus vous luttez contre et plus vous perdez de l'énergie. Plus vous luttez contre et plus vous allez vous dévaloriser. C'est le moment d'admettre que nous sommes humains, nous avons des émotions, nous avons des moments de moins bien qui sont présents pour tout le monde. Donc le fait déjà de se dire ce que je vis, ce que je traverse, d'autres l'ont déjà vécu, et d'autres l'ont déjà surmonté. Déjà là, on sait que on peut souffler et on peut se dire « c'est possible pour moi aussi ». J'ai accompagné depuis 2007 des dizaines de milliers de personnes, dont des milliers de personnes qui étaient HPE, HPI, qui avaient un trouble TDAH, qui avaient une personnalité anxieuse. Même si vous êtes dans ces profils dits atypiques, vous pouvez obtenir des résultats. Vous êtes en mesure de contrôler ce qui va se passer à l'intérieur de vous. Et donc la bonne nouvelle, c'est de vous dire que l'obsession amoureuse, grâce à ces 4 finalement actions que je vais vous transmettre, vous allez être capable de pouvoir la stopper net. Plus que la stopper, et si on reprenait confiance en soi? Et si on retrouvait goût à la vie? Et si on retrouvait un véritable sourire sur notre visage? Parce que c'est exactement ce que vous méritez aujourd'hui. Premier outil, première astuce, avant de vous la transmettre, je vous invite quand même à mettre un maximum de likes et à vous abonner à la chaîne YouTube parce que je suis là tous les jours pour répondre aux commentaires, pour vous aider. Il y a énormément de lives qui sont réalisés sur cette chaîne. Il y a des vidéos qui sont là pour pouvoir vous accompagner. J'innove sur chaque vidéo afin de vous donner un maximum d'outils précis. Et donc quand on veut stopper une obsession amoureuse, quand on veut en sortir, la première chose à faire, c'est d'éviter les réseaux sociaux. Les études ont montré que quand on est en peine sentimentale, quand on est en blessure amoureuse et qu'on va sur les réseaux sociaux, on maintient, voire même on va aggraver la blessure. Parce qu'on voit des couples heureux, ça nous dit qu'on est incapable. Parce qu'on voit des textes sur la séparation, on va repenser à toute l'histoire ou à la personne que l'on aime. Bref, les réseaux sociaux, c'est pas que c'est mal d'une certaine façon d'être sur un réseau social, de discuter avec des inconnus, avec des amis, de partager. Ce qui est compliqué, c'est que dès que vous vous connectez sur un réseau social, vous allez avoir du contenu en lien avec les relations sentimentales. Vous allez peut-être tomber sur la photo de votre ex, autant vous dire que ça va remuer. Et c'est la raison pour laquelle la majorité des personnes n'arrivent pas à stopper une obsession amoureuse, parce qu'on va la maintenir, parce qu'on va l'alimenter. Mon rôle en tant que coach, c'est de vous dire mettez de côté les réseaux sociaux. Que ce soit Instagram, TikTok, YouTube, vous devez mettre tout ça de côté, y compris mes vidéos sur le moment. Pourquoi? Parce que l'objectif n'est pas de vous rappeler le passé, n'est pas de vous rappeler peut-être votre ex, n'est pas de vous rappeler la personne que vous aimez, mais au contraire, de vous transmettre la possibilité pour vous d'exister, de créer votre quotidien et de vous sentir en totale confiance. Donc ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, franchement, je me suis dit, il est quand même bateau. Et pourtant, je me suis aperçu que j'avais tellement de mes coachés qui ne le respectaient pas. Alors dites-moi dans les commentaires juste en dessous, est-ce que vous respectez ce conseil qui est de ne pas fréquenter les endroits où vous alliez avec la personne que vous aimez? Si vous me dites avec mon ex, on allait toujours à ce type de restaurant et que vous y retournez, eh bien forcément, vous allez alimenter, entretenir cette obsession sentimentale. Vous allez en fait, au lieu d'avoir un pansement sur votre blessure, vous allez la laisser à vivre et vous allez gratter votre plaie pour continuer d'aller dans cette blessure. Aujourd'hui, les amis, c'est plus acceptable. Donc, si je veux stopper une obsession amoureuse, je dois mettre en place de la nouveauté. Déjà, ça va me créer mes nouvelles émotions, donc je vais pouvoir me sentir mieux. Ça va me permettre de casser également toutes les pensées négatives qui sont dirigées vers le passé. Donc, conseil numéro 2, évitez les endroits
qui vous rappellent votre ex ou tout simplement le passé. Conseil numéro 3, et là sur le coup c'est vraiment une notion de coaching précise qui a changé la vie déjà de milliers de coachés, mais surtout qui a changé ma vie. Parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais avant d'être coach, j'étais extrêmement dépendant affectif. Ça veut dire que mon bonheur passait par ma partenaire. Sans sa présence, j'étais malheureux. J'étais toujours dans un besoin d'être rassuré, tout simplement parce que je ne me sentais pas à la hauteur. Et puis en travaillant grâce à la PNL, donc la programmation neurolinguistique, en m'intéressant aux sciences humaines, notamment lors de mon master, je me suis beaucoup posé de questions sur comment faire pour stopper une obsession amoureuse. Et je me suis aperçu qu'il faut qu'on arrive à créer ce qu'on appelle un ancrage. Donc en gros, c'est l'idée d'associer un geste physique à une pensée. Si aujourd'hui, vous pensez à votre ex, vous pensez au passé, vous pensez à une situation qui vous chagrine, le fait d'avoir un geste physique peut vous amener à rompre cette pensée et à changer votre focus. Donc imaginons que vous étiez focus sur votre ex, on va changer votre focus pour que vous puissiez être focus sur quelque chose d'autre. Personnellement, je ne vous invite pas forcément à le faire tout le temps, mais personnellement, ce qui m'a beaucoup aidé, c'était de pouvoir me mettre une petite claque quand j'avais un mot faible ou une pensée faible. Je ne suis pas assez bien. Je ne suis pas à la hauteur. De toute façon, mon ex trouvera toujours mieux. Chaque fois que j'avais une pensée négative, je me mettais une petite claque. On peut se pincer un petit peu le poignet. On peut aussi décider de se faire une caresse si on le souhaite. Ça dépend de chacun de notre personnalité. Moi, personnellement, venant du milieu du sport, qui est assez intensif, venant de la recherche de l'excellence, la petite claque, c'est ce qui m'a beaucoup aidé à pouvoir me sentir plus en confiance et ce qui m'a aidé en fait à casser justement ce schéma d'obsession amoureuse. Maintenant, ce n'est pas suffisant. J'ai été coaché. Eh oui, on est coach, mais on peut aussi faire appel à des coachs. Et donc du coup, j'ai été coaché par quelqu'un qui m'a dit « Alex, si tu veux casser cette obsession, il va falloir que tu puisses avoir un geste physique associé à une pensée. Et ensuite, il faut que tu aies quelques petites habitudes. » Et on s'est lancé 3 choses à mettre en place qui étaient assez loufoques, mais qui ont bien marché. Il m'a dit « Tu vas faire 10 pompes. Quand ça ne va pas, tu as une pensée négative, tu fais 10 pompes. Tu essaies de manger un fruit et de boire un verre d'eau. » Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Honnêtement, mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? En fait, c'est simple. L'obsession amoureuse, c'est des pensées qui circulent dans notre esprit. Ces pensées, elles prennent de la place et au bout d'un moment, notre esprit complet, il est rempli de ces pensées. Et donc, ce que mon coach a voulu me transmettre, c'était qu'en délocalisant mes pensées, en pensant à autre chose, en faisant autre chose, j'allais petit à petit, parce que ce n'est pas magique non plus, j'allais petit à petit ressentir de nouvelles émotions et être capable de mieux me contrôler. Donc peut-être qu'aujourd'hui, quand vous allez avoir toutes ces pensées négatives, obsessionnelles, douloureuses, essayez de cibler 3 actions loufoques, entre guillemets, qui vont vous permettre de casser ce schéma. Et là, vous allez revenir sur cette chaîne YouTube, mettre un maximum de likes, vous abonner et me dire « Wow !» C'est bizarre, mais ça marche. Parce que notre cerveau fait aussi ce qu'on lui dit de faire. Donc si on lui dit « ça va pas, je m'écroule, je me sens pas bien », il va vous dire « génial, on continue ». Ce qui est bizarre. Par contre, si vous vous dites « non, il faut que je casse ça, il faut que je mette de la nouveauté, il faut que je m'en sorte », votre cerveau va vous donner l'énergie justement de pouvoir vous en sortir. Donc le point central, c'est d'associer un geste physique à une pensée et ensuite d'avoir des petites actions étranges qui vont vous permettre de mieux combattre vos pensées obsessionnelles. 4e outil, 4e action, qui est très souvent oubliée ou méconnue, c'est le pouvoir de la visualisation. C'est-à-dire que quand on a des pensées obsessionnelles, regardez bien votre schéma répétitif, vous avez toujours des pensées négatives. Vous avez des images qui arrivent de la rupture, des événements où vous vous êtes mis en demande, des situations où on vous a critiqué. Bref, vous avez en fait toutes ces idées noires qui sont dans votre cerveau. Nous, on va utiliser le pouvoir de la visualisation pour modifier ces images et pour les rendre beaucoup plus attractives et beaucoup plus positives. Donc si vous me dites « Alex, aujourd'hui j'aimerais pouvoir m'en sortir », je vais vous demander d'imaginer vous, donc le vous d'aujourd'hui,
sans aucune peur. Déjà, vous avez un changement de posture. Vous avez un changement d'expression faciale. Vous n'avez plus aucune peur, plus aucune négativité. Si vous êtes capable d'imaginer et de recréer cette image, votre cerveau va prendre conscience que les pensées obsessionnelles, elles doivent disparaître. Donc, quand vous venez vers moi en coaching, je vais vous apprendre à bâtir la relation de vos rêves grâce à la visualisation. Je vais vous apprendre aussi à finalement vous dire que tout ce que vous avez vécu, c'est loin derrière vous. Je vais vous apprendre à créer une image positive. Et si je vous disais que ça ne suffit pas? Est-ce que je vous choque? Et si je vous disais que si vous voulez vraiment stopper les pensées obsessionnelles, les 4 actions que je vous ai données sont hyper importantes, mais elles ne suffisent pas. Et je vous ai préparé un bonus Cormon. Le bonus Cormon, c'est quoi? Je me suis aperçu qu'on ne peut pas stopper nos pensées et notre obsession amoureuse si on ne se conditionne pas à vouloir redevenir le prix. Redevenir le prix, ça signifie quoi? Avoir confiance en soi, devenir un challenge pour les autres et surtout avoir une vie attractive et être focus séduction. Si vous avez le meilleur des 2 mondes, je combats mes pensées obsessionnelles, je relance ma vie avec de l'attraction, dans 3 semaines, vous êtes une nouvelle personne. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite vraiment à aller observer, visionner une vidéo que j'ai créée qui est dans la description, qui est juste en dessous, pour vous aider à comprendre en quoi être le prix, être un challenge, ça va créer un effet domino pour que toutes vos pensées elles disparaissent. J'avais fait une vidéo qui est hyper longue, mais qui est hyper puissante. Vous pouvez y accéder dans la description, qui est juste en dessous. De mon côté, je tenais vraiment à vous remercier de faire partie de cette communauté. Je sais que ce n'est pas évident ce que vous traversez, mais ce que je viens de vous donner, ça a aidé des milliers de personnes avant vous. Ça m'a aidé. C'est loufoque, bizarre, étrange, vous appelez ça comme vous voulez, mais on peut contrôler ses pensées. Donc je vous dis à très très vite. Si vous voulez aller plus loin, dans la description de cette vidéo, je vous ai mis le lien du coaching privé. Vous avez coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir qui vous accompagnent. Bien évidemment, moi-même aussi. On est là au quotidien pour pouvoir vous soutenir parce que l'obsession amoureuse, ça détruit. Parce que l'obsession amoureuse, c'est un schéma qui se répète. Donc même si vous vous dites ça va mieux, si vous ne vous faites pas accompagner, vous risquez de replonger. Et c'est ce que je veux éviter. Donc je vous fais une bise les amis, je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo coaching, pour être à vos côtés et pour vous montrer qu'on peut vraiment avoir des résultats. À très vite les amis. Ciao ciao.